Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse. J'ai prévu de vous parler un peu du marché US. On va parler un peu du marché US dans les grandes lignes sans rentrer en profondeur. On va enchaîner avec une petite analyse technique sur le Bitcoin, avec les datas sur le Bitcoin. Ensuite on va parler un peu des order books sur le Bitcoin. On va parler aussi des liquidités et où se trouvent les stop loss des traders. Pour continuer avec les fundings de manière générale sur les altcoins et deux trois infos en plus. J'ai déjà essayé d'enregistrer la vidéo une fois, j'étais même pas à la moitié, j'étais à peu près 18 minutes. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, un maximum de plus-value, mais de pas faire trop long. Même si je pense que aujourd'hui je vais donner beaucoup d'infos qui sont très intéressantes. Donc tout d'abord, ce que je voulais dire sur le marché US, sur le S&P, c'est que début de semaine, on a eu un beau pump sur les marchés en général, sur le marché US, sur le marché crypto et sur les autres marchés. Mais à partir de lundi, c'était lundi après-midi, lundi soir, on a eu un beau dump. Sur les cryptos, on a déjà bien repris et il se peut qu'on ait posé le bottom. Je pense même qu'on ait posé le bottom. Mais sur les indices, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'on a posé le bottom. En tout cas, c'est pas sûr à 100% qu'on ait posé le bottom. Et je trouve que c'est assez inquiétant. Enfin, je pense pas qu'il faut passer bearish, mais je pense que c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler début de vidéo. Parce qu'on était sur un gros support sur le S&P 500, sur les 5 900 $. Et là, on a eu une petite chasse au stop sous tous les plus bas de mi-novembre et de décembre. Et peut-être que on pourrait partir sur une réintégration. Donc là, il reste à peu près 4 heures sur la dernière session de la semaine. Donc à voir si on n'arriverait pas à justement réintégrer ce support. Et puis début de semaine prochaine, peut-être petit pullback. Et puis on repart vers un nouvel ATH. Ou sinon, peut-être qu'on clôture aujourd'hui sous support. Et puis début de semaine catastrophique. Et puis on vient chercher le bas du support. Et ça, c'est quelque chose à surveiller parce que ça pourrait avoir un impact sur les cryptos et ça pourrait nous faire dump. Parce que les cryptos, de manière générale, sont corrélés aux indices US et au marché américain de manière générale. Donc à voir si on récupère pas ce niveau soit ce soir, sinon début de semaine prochaine, ou sinon si ça continue de baisser, direction les 5700 et il faudra faire attention sur les cryptos. Sur le Nasdaq, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on n'est pas encore passé sous support, on a fait la chasse, et puis à voir ce qui va se passer dans les prochains jours, et puis sur le S&P. Ensuite, sur le Bitcoin, ben, hier on était en bas de range quand j'ai fait la vidéo. On a chassé les liquidités de décembre. On n'est pas venu chercher le plus bas des 91 000 $, enfin ces plus bas là. La question maintenant c'est de savoir est-ce que c'est suffisant ou est-ce que ça serait pas un fake pump histoire de chercher les stop loss des shorts pour repasser plus bas. Donc en tout cas là niveau price action court terme, la tendance est gentiment en train de se retourner parce qu'on avait ce point pivot, on a fait un plus haut ici et puis les bas sont de plus en plus hauts et les hauts sont de plus en plus hauts. Donc à voir ce week-end si on n'arrive pas soit à range ou soit à continuer gentiment sur cette tendance haussière ou on ferait quelque chose comme ça pour chercher le haut de range. En haut de range, à voir si on arrive à passer au-dessus ou si on dump. Et puis bah là justement on verra qu'est-ce qu'on fait le moment venu. Mais donc ça c'est une très bonne nouvelle pour l'instant. Donc de nouveau, aujourd'hui on aura la clôture du cours du Bitcoin au Chicago Mercantile Exchange. Ce week-end le cours va continuer d'évoluer. Dimanche soir ouverture, donc on aura un gap. Donc on verra tout ça le moment venu. On verra un peu ce qui s'est passé ce week-end et puis si on n'a pas déjà un beau trade à prendre pour combler ce gap CME. Et puis si la tendance continue d'être haussière. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse technique. Après, moi franchement,
ces temps, je me concentre sur Bitcoin. Je pense pas que après, à vous de voir, hein, mais j'ai pas envie de prendre trop de risques en passant sur Ether, en prenant des swings ou sur les altcoins, même si aujourd'hui on a une belle reprise. On peut voir là sur ma watchlist, belle reprise des altcoins. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse technique. Ensuite, pour les datas, en 1 heure, hier les fundings sont passés en négatif. L'open interest, là on est clairement pas en ATH. Aujourd'hui il a repris gentiment. Et la petite mauvaise nouvelle, mais rien de grave pour l'instant, c'est que on a les fundings qui sont repartis à la hausse. Donc en fait, que cette hausse a été en partie drivée par les traders. Et ça pourrait être une mauvaise nouvelle dans le sens où si les fundings montent et que l'open interest monte, c'est des traders qui sont en train de faire monter le prix, donc ils sont en train de rajouter des liquidités au sud, et comme on le sait, le marché va toujours chercher là où il y a le plus de liquidités. Donc ça, il faudrait faire gaffe, même si pour l'instant, rien de très inquiétant, on n'est toujours pas sur les plus hauts qu'on a eu depuis les élections, donc rien de très inquiétant, mais ce mouvement court terme, moyen terme est à surveiller. D'autant plus que l'OBV, donc les achats spot, ont suivi sur la première hausse, sur le retracement aussi. Mais là, ils n'ont pas suivi. Les achats spot n'ont pas suivi, donc on aimerait bien voir une continuation haussière des achats spot. Ça aussi, faudrait faire gaffe. Et puis les spreads sont en négatif. Donc en fait, moi, je pense que il est possible qu'on ait fait un bottom sur Bitcoin, mais peut-être que non. Donc pour moi, j'ai pas des convictions, je me dis pas que on va faire ça à 100% ou ça à 100% pour l'instant. J'hésite encore, même si pour moi c'est bullish et puis on est quand même dans des bonnes zones pour se placer. Donc pour moi, ne pas toucher aux altcoins niveau trading et ne pas toucher à Ethereum niveau trading, ça serait judicieux. Et pourquoi pas, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, rentrer sur un swing long terme, mais en plusieurs parties, en ayant une target à la TH. Et puis si jamais on voit qu'il y a des complications sur les 100 000 ou les 105 000 ou juste avant la TH, commencer à clôturer. Donc par exemple invalidation, après on verra les order book sous les achats de l'order book. Et puis commencer à average buy un peu ici entre les 94 500 et puis les 91 000. Comme ça, on pourrait avoir peut-être un average comme ça et puis avoir un risk-reward de plus de 3. Ça pourrait être très intéressant pour de nouveau après la hausse clôturer. Et puis, enfin, on pourrait commencer à clôturer avant la TH. Ça nous permettrait d'avoir plus de liquidité pour acheter sur du spot et puis de mettre de côté pour les baisses, racheter un peu. Ensuite, ben, niveau order book, là, l'order book toujours bullish pour moi. Sur les futurs, là, on est en H1. On est toujours de nouveau minimum 150 Bitcoin. On n'a pas beaucoup de murs vendeurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et juste faire gaffe ici, on a un peu de murs vendeurs. Les vendeurs essayent un peu de ralentir la hausse. Mais là, ça a déjà été un peu absorbé, ça a été retiré, il reste plus que ce mur. Donc à suivre, rien de très inquiétant pour l'instant. Mais toujours, c'est intéressant de voir la réaction du cours du Bitcoin sur ces niveaux-là. Ouais, donc comme je disais, pas de nouveaux ordres. Une autre bonne nouvelle, c'est que avec la hausse du prix, les ordres d'achat suivent la hausse du prix. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça nous montre que d'une part, les traders futurs croient au mouvement haussier et d'une autre part, ils sont en train de courir derrière le prix parce qu'ils placent leurs ordres sous le prix et puis en fait, ils sont pas exécutés. Par exemple là, ils n'ont pas été exécutés et ils ont décidé de placer leurs ordres plus haut. Donc ça nous met de nouveau une protection pour si jamais on dump, on a quand même un mur acheteur et puis on peut quand même retenir un peu, enfin arrêter un potentiel dump. Donc ce mur-là, je pense qu'il pourrait déjà tenir en cas de complications, 92 000 à surveiller parce qu'on a quand même à peu près 500 bitcoins et je pense même que si on baisse, on aura encore plus de bitcoins.
Donc ça, à court terme, on peut regarder. Et puis ensuite, pour les swings moyen long terme, de nouveau là, ce gros mur vendeur à surveiller. Je pense pas qu'on va passer au-dessus, à moins qu'on ait une grosse bad news. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis les ordres n'ont pas encore été retirés. Et puis de nouveau, si vous voulez vous placer en swing et puis rentrer en plusieurs étapes, placez vos ordres au-dessus des murs acheteurs. Comme ça vous permet d'être exécuté, alors que les murs seront peut-être pas exécutés dans leur totalité. Niveau spot, pour le mur vendeur, on en a qu'un. C'est sur les 110 000, c'est même pas la TH, donc pour l'instant rien d'inquiétant. Et puis là, on a toujours nos murs acheteurs, c'est un peu comme les futurs, juste c'est un peu moins rempli. Donc ça c'est cool. Après, niveau liquidité, on a, bon ça c'est prédictif, hein, c'est pas 100% réel, c'est des prédictions, donc en fait c'est pas avec les données des exchanges, c'est juste pour nous donner une idée, c'est pas pour prendre des décisions sur ça, c'est vraiment pour nous guider un peu plus, un peu une sorte d'indicateur. Donc on peut voir que à court terme on a un peu plus de liquidité au nord, bonne nouvelle. Et sur une semaine, de nouveau, on a un gros cluster de liquidité ici et un autre cluster de liquidité ici. Et on a quand même un peu de stop loss à venir chercher dessous, mais pas grand-chose. Donc on pourrait avoir un beau short squeeze semaine prochaine si les marchés US reprennent et si les datas US sont bonnes, sachant que, bon, ça j'en parlerai pas aujourd'hui, mais pour ceux qui savent, les datas et puis les intérêts US à surveiller parce que on pourrait quand même se prendre une petite claque. Après, niveau funding, sur les altcoins, hier quand j'ai fait ma vidéo, tout était dans l'ensemble en négatif. Là, on a juste Ondo qui reste en négatif. Donc, possibilité de short squeeze sur Ondo. Moi, je pense que si on a plus de conviction bull sur Bitcoin, Bitcoin arrive un peu plus haut, les altcoins reprennent plus de couleurs, pourquoi pas se placer sur Ondo. Mais ça, on verra le moment venu, juste j'en parle maintenant, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc rien d'inquiétant pour l'instant, funding toujours bas. Donc c'est cool, on peut continuer le mouvement et puis à regarder la réaction du cours sur les résistances, si on n'est pas rejeté sur les résistances, et sur les murs vendeurs. Et après, si on veut se replacer en cas de petit dip, se replacer sur les résistances et sur les murs acheteurs. Et de nouveau, comme je viens de dire juste avant, funding à surveiller. Après, là on avait... Ouais bon, mais ça c'était par rapport de nouveau au taux d'intérêt. Ça je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et puis voilà quoi, comme ça, petite vidéo de 14 minutes, c'est pas trop long. Je pense qu'il y a toutes les infos les plus importantes. Et puis ouais voilà quoi, moi je vais vous laisser sur ça. Donc de nouveau, c'est ma deuxième vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et puis voilà quoi, comme ça on va